Alors, on a eu l'idée de parler des échecs de la publicité via un brainstorming qu'on a fait en classe. En fait, on s'est dit, il y a tout le monde qui connaît les succès des entreprises, personne ne connaît les flops. Donc, du coup, pourquoi pas partir sur les flops des entreprises? Ce sera beaucoup plus drôle, on va dire. Et après, donc, on a dû commencer par faire une étude de marché pour voir si des podcasts sur le marketing existaient et si on avait une place dans le milieu du podcast avec celui-ci. Donc après, on a attribué à chaque personne de la classe un rôle pour qu'on fonctionne comme une mini-entreprise. Il y avait un coordinateur. Une personne qui s'occupait de la communication. Des montages, les réseaux sociaux. Et ensuite, nous avons décidé du nom. Oui, toute la partie communication, donc le logo, les couleurs qu'on allait utiliser. On a aussi défini du coup notre cible. Donc notre cible, c'était les jeunes étudiants qui écoutaient des podcasts et qui étaient donc intéressés par le marketing et tout ce qui entoure ce domaine. Donc, on a utilisé donc, les réseaux sociaux, les plateformes où on allait publier le podcast. Ouais. Spotify, Instagram, Pinterest, TikTok. Alors le podcast aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que ça se développe énormément en France, mais ça reste encore un média qui est assez peu utilisé par les entreprises, ce qui est dommage, parce que comme on susurre, on murmure à l'oreille des personnes, c'est un moyen extraordinaire de faire partie du quotidien de ses clients. Et ça répond aussi à des conditions d'utilisation, parce que dans un planning très chargé, c'est difficile de rajouter du temps d'écran supplémentaire. Et donc, mon idée d'utiliser le podcast, c'était à la fois, bon, c'est une passion personnelle, j'ai mon propre podcast depuis un petit moment maintenant, mais surtout l'idée c'était de pouvoir leur proposer un média différent, parce qu'ils ont l'habitude des réseaux sociaux, de leur faire découvrir un autre moyen de communication qui est très pertinent, et en particulier dans le domaine du marketing, qui est très original, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne se le sont pas appropriées, et aussi parce que s'il y a ce côté ludique, on joue avec la voix, on joue avec le son, donc j'utilise comme moyen de concrétiser ce qu'on voit en stratégie. Aujourd'hui, les entreprises, pour être visibles, doivent faire venir les gens à elles, à l'inverse de la publicité qui est d'interrompre les gens avec de la publicité. Là, on va décider vraiment de se centrer sur les gens, ce qui les intéresse, pour qu'ils viennent à nous naturellement. Et le podcast répond parfaitement à cette exigence-là. Alors on va partir de la fin. Pour pouvoir lancer un podcast, il faut une plateforme d'hébergement de podcasts. Pour le coup, aujourd'hui, il y a des outils gratuits qui sont incroyables, comme par exemple la plateforme qu'utilise Spotify, qui s'appelait avant Anchor, et qui s'appelle aujourd'hui Spotify for Podcasters, qui permet de mettre en ligne un podcast de manière gratuite et quasiment immédiate. La deuxième chose, c'est que j'essaye de sensibiliser les étudiants à des outils que le monde de l'entreprise utilise. Et donc forcément, aujourd'hui, on parle d'IA. Donc forcément, je leur fais utiliser ChatGPT de façon à comprendre, non pas pour faire du contenu en tant que tel, mais pour comprendre comment ChatGPT peut les aider à améliorer ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Donc dans une démarche plutôt d'autocritique, il y a aussi tout ce qui concerne les nouveaux outils de productivité et d'organisation que développent et qu'utilisent aujourd'hui les entreprises et qui vont petit à petit, je pense, remplacer les Office et autres, comme par exemple le logiciel Notion ou Notion, qui est un logiciel extraordinaire parce que justement, il va pouvoir mettre en parallèle tout ce travail de prise de notes, de création de contenu et en même temps d'archivage, de base de données. Je savais que je voulais que les étudiants trouvent eux-mêmes leur sujet. Je savais que je voulais qu'ils réfléchissent eux-mêmes à leur stratégie de communication, puisque c'est l'objet de mon deuxième cours. Quand je leur ai demandé de trouver eux-mêmes leur thème, ils n'ont pas pensé à aller chercher ce qui était leur quotidien, finalement, le marketing. C'est arrivé petit à petit, après une réflexion justement et une maturation. Le podcast va sortir. Là, il est au moment où on enregistre cette interview, il est en bouillonnement. Il va sortir dans quelques jours et donc forcément les étudiants sont dans cette effervescence. Moi, je trouve ça intéressant de voir cette évolution sur l'année par rapport à eux, par rapport à leur maturité aussi professionnelle, parce que quand ils sont arrivés, ils n'avaient jamais travaillé en entreprise. Donc je trouve ça intéressant justement d'accompagner aussi cette maturation qu'ils ont à travers leur alternance en entreprise.
Ça a été un boost de créativité puisque je pensais pas réussir à faire ce projet tout simplement. Puis en fait, c'est agréable de voir des choses nouvelles et qui sont dans l'air du temps. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend dans nos cours théoriques, comme le fait de faire une analyse de nos stratégies digitales, d'aller chercher vraiment par nous-mêmes ce qui va fonctionner pour notre projet. Et moi, je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être à l'affût des nouvelles technologies qui peuvent nous servir du coup aujourd'hui et qui vont se développer demain pour le développement de notre entreprise.